Ces images du symposium sur la paix de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'était bien sûr à Londres. C'était présidé par le 5e calife. De ce côté, nous prenons ces images et nous les commentons, les images du symposium de Londres. En fait, c'est le 5e calife qui tenait ce symposium. C'était donc l'événement qui s'est déroulé à la mosquée Fatoul Foutou de Londres avec 1 million de personnes venant de plus de 30 pays, dont plus de 600 invités non ahmadistes, comprenant des ministres gouvernementaux, des ambassadeurs d'État, des membres des 2 chambres parlementaires, bien sûr, de Grande-Bretagne, et d'autres dignitaires et invités. Le 5e calife a donc condamné l'attentat terroriste qui a eu à Londres avec cette atrocité de barbarie et a qualifié toutes ces formes d'extrémisme et de terrorisme comme une violation complète aux enseignements de l'islam. De plus, il a exprimé son chagrin quant à la guerre qui continue dans le monde musulman, tout en exprimant ses craintes de voir les tensions augmenter dans le reste du monde. Il a également appelé les puissants de ce monde à freiner la vente des armes partout dans le monde, des armes destructives, bien évidemment. Et il a d'abord adressé des sincères condoléances à tous ceux qui ont été affectés par tous les attentats. Les pensées les prières sont alliées à l'égard de ceux qui ont vécu l'attentat tragique de Londres. Le 5e calife de la communauté Ahmadiyya a donc regretté que les groupes extrémistes musulmans avaient transformé certaines mosquées en centres d'extrémisme qui avaient alimenté la peur et les fausses idées sur l'islam, les fausses idées qui sont devenues de plus en plus criades. Et le 5e calife, donc, au cours de ce symposium donc, à Londres, a donc fustigé toutes ces guerres et tous les attentats qui ont trait et qui se passent dans le monde entier. Et je vous propose donc de prendre cette attitude, du moins, un extrait du discours du 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. C'était au cours de ce symposium donc à Londres. Tout de suite. The founder of the Ahmadiyya Muslim community said that he had been sent by God Almighty in this era in servitude to the Holy Prophet of Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, in order to spread the 2 paramount objectives of Islamic teachings. First, to bring mankind closer to God Almighty, and secondly, to draw the attention of humanity towards fulfilling the rights of one another. It is my belief that these 2 objectives are the bedrock for the establishment of genuine and long-lasting peace in the world. As Muslims, we are fortunate that the Quran has told us that the fundamental purpose of our creation is the worship of God Almighty, preferably in congregation in mosques. Most regrettably, and in complete violation of these peaceful objectives, certain Muslim groups or individuals have turned their mosques or madrasas into center of extremism, preaching hatred and inciting others to commit terrorist acts against both non-Muslims and Muslims who belong to different sects of Islam. We have established hospitals, schools, and colleges that are providing health care and education to some of the most impoverished and remote parts of the world.
We seek no praise for these activities. Our only desire is to help such people stand upon their own 2 feet so that they can fulfill their hopes and aspirations and hence live contentedly with dignity and freedom. In this way, rather than becoming frustrated and prone to extremism, they will grow to be responsible and faithful citizens of their nations. Where they will personally develop, they will also help their nation's progress and inspire others to follow in their footsteps. Similarly, fundamental to Islamic teachings is that Muslims must live peacefully with all other members of society. Et justement, au cours de ce 14e symposium donc, national de la paix organisé par la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni, le 5e calife a présenté une dame, une survivante de la bombe d'Hiroshima et militante de la paix avec le prix musulman Ahmadiyya pour l'avancement de la paix en reconnaissance de ses efforts exceptionnels dans la campagne pour le désarmement nucléaire. Nous vous proposons de prendre une attitude de cette dame tout de suite. Your Holiness, members of Ahmadiyya community, and distinguished guests, I am deeply grateful to be invited to this National Peace Symposium. In addition, it is a totally unexpected honor to receive your recognition for a lifetime of my service to my community as a social worker helping fellow Japanese immigrants in Toronto, Canada, and as a disarmament educator and global advocate for the prevention of nuclear recognition and pride signify your support and encouragement for the decades-long efforts of millions of people around the world who desire nothing less than the prohibition and elimination of nuclear weapons to ensure real human security to the people of the world. In attempting to learn about your organization's history, mission, and activities, I learned with pain of your struggle and suffering from discrimination and persecution. Yet, in spite of it, you have chosen the principles of nonviolence, peace, and justice, and exemplify them in your daily lives through your motto of love to all, hatred to none.